L'invocation a des moments et des états où elle est plus susceptible d'être exaucée. Parmi les moments, il y a le dernier tiers de la nuit. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit, « Notre Seigneur descend au ciel le plus bas durant le dernier tiers de la nuit. Il dit, qui me demande pardon pour que je lui pardonne, qui m'invoque pour que je lui exauce sa prière, qui me demande pour que je lui donne. » Parmi les moments, il y a aussi l'intervalle entre l'appel à la prière, Adam, et le second appel, Ikama, car l'invocation durant cet intervalle n'est pas rejetée. Il y a aussi l'heure du vendredi, qui est le moment le plus propice et le plus susceptible pour l'exaucement des invocations, se situant entre le moment où l'imam s'assoit sur le minbar et la fin de la prière, ainsi que l'intervalle entre après la prière d'Asr jusqu'au coucher du soleil. Durant cette heure, aucun serviteur musulman en prière ne demande quelque chose à Allah sans qu'il ne le lui accorde. Parmi les états où l'on espère que l'invocation soit exaucée, il y a l'état de prosternation. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit, « Quant à la prosternation, multipliez les invocations, car il se peut qu'on vous exauce. » Il a également dit, « Le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur est lorsqu'il est prosterné. » De même, l'état de nécessité, car Allah le Très-Haut répond à l'appel de celui qui est dans le besoin. Il est bien connu que la personne en difficulté invoque Allah avec sincérité, humilité et conviction qu'Allah est capable de lever cette difficulté. C'est pourquoi Allah le Tout-Puissant répond à l'invocation de la personne en difficulté, même si elle est mécréante, comme Allah dit, « Quand ils montent à bord d'un bateau, les voilà qui invoquent Allah en lui vouant un culte sincère. Puis, quand il les ramène sains et saufs à la terre ferme, voilà qu'ils lui prêtent des associés. » De plus, parmi les états, il y a aussi le moment où une personne est victime d'une injustice, car l'invocation de la personne injustement traitée n'est pas rejetée. Notre bien-aimé, paix et salut sur lui, a dit à Muad, qu'Allah soit satisfait de lui, lorsqu'il l'a envoyé au Yémen, craint l'invocation de l'opprimé, car il n'y a pas de voile entre elle et Allah. Ce sont là des moments et des états où l'on espère que l'invocation soit exaucée, moments de connexion avec le Seigneur des mondes. Parmi les conditions les plus importantes pour l'exaucement des invocations, il y a la sincérité envers Allah. La personne qui invoque Allah doit ressentir sa pauvreté envers son Seigneur et que son Seigneur est celui qui subvient à ses besoins. Elle doit également ressentir la proximité d'Allah durant l'invocation et avoir la certitude qu'Allah exauce les invocations. Allah le Très-Haut dit, « Et quand mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, dis-leur, je suis tout proche. Je réponds à l'invocation du suppliant quand il m'invoque. » La personne doit se nourrir de tout ce qui est halal et éviter totalement la richesse et les biens haram, car Allah n'exauce pas les invocations de celui qui consomme le haram. Parmi les convenances de l'invocation, il y a le fait de lever les mains durant l'invocation, car notre prophète a bien dit, « Certes, Allah est généreux et plein de pudeur. Il a honte de son serviteur lorsqu'il lève ses mains vers lui de les repousser vides. » Parmi les convenances de l'invocation, il y a aussi le fait d'insister dans l'invocation et de la répéter, même si l'exaucement tarde à venir, que ce soit la première, la deuxième ou la troisième fois. Si l'exaucement tarde, c'est peut-être une épreuve pour le serviteur pour voir s'il persévère dans son invocation ou s'il désespère. Insistez auprès de votre Seigneur dans l'invocation, car Allah aime ceux qui insistent dans l'invocation. Il n'est pas permis à une personne d'invoquer pour un péché ou pour rompre les liens de parenté. Ceci fait partie des transgressions dans l'invocation. Si une personne invoque contre une autre personne sans droit, elle a transgressé dans son invocation. Il n'est pas permis d'invoquer contre une personne injustement. Allah est le plus savant. Abonnez-vous et likez la vidéo si vous avez aimé. Merci.